la famille. Derrière moi, là-bas, tout ce que j'ai laissé, il y a un problème, il y a un lien de 13e enfant qui ne doit pas vivre. Il y a un lien là-bas. 13e enfant ne doit pas vivre là-bas. Et voici que moi, j'ai fait 15 seulement. Vous n'avez pas dit amen, hein? Et une année, on va organiser une croisade d'évangélisation à Tengrela. Oh, c'est loin d'ici. Et nous sommes partis. Avant d'aller, ce 13e enfant a fait 9 ans pour tomber malade dans la même période. Les hommes de Dieu qui devaient partir avec moi jusqu'à le jour de départ, l'enfant était très souffrant. Quand ils sont venus me chercher, ils ont constaté que l'enfant était au salon. Pendant que j'étais rentré prendre mes bagages. Je suis sorti, ils m'ont dit, l'enfant qui est couché là est très malade. On va reporter. J'ai dit aux hommes de Dieu, les papas, on ne peut pas reporter. Ce que je sais, c'est que Dieu dit, fais pour moi, je ferai pour toi. On va aller faire pour lui. Dieu n'a pas besoin de ma présence s'il veut guérir cet enfant. C'est sa chose. Moi, je ne suis que gardienne simplement. Mais c'est pour lui. Ils ont prié pour l'enfant et puis on est parti. Quand on est parti, juste 2 jours après, il a fait un effort pour mourir dedans. Quelle grâce. Il est mort. Parce qu'il est le 13e enfant. En pleine activité à Tengrela, le Seigneur a jugé bon de m'annoncer cette bonne nouvelle. Ma fille, l'enfant t'a laissé malade derrière toi, s'est endormi. Mais c'est une grâce. Il n'a pas dit il est mort. Il dit l'enfant dort. Quand quelqu'un dort, c'est qu'il y a un temps où il va se réveiller. C'est tout. J'ai annoncé cette nouvelle aux hommes de Dieu. J'ai dit tout à l'heure, par notre moment de pause, le Seigneur m'a dit que l'enfant pour lequel vous avez prié avant qu'on ne vienne s'est endormi. Il y a un pasteur qui a demandé, mais maman, il ne devait plus dormir ou bien? Il a dit non, pour nous, il est mort. Mais Dieu n'a pas dit il est mort, il dit l'enfant dort. Ils ont dit dans ce cas, on va arrêter le travail, on va partir. Il a dit non, on est venu pour 3 semaines seulement. Ce n'est pas beaucoup, on va finir d'abord. Donc on a continué l'évangélisation. 2e semaine, l'église a délégué les anciens, les diacres pour aller annoncer cette bonne nouvelle. Quand ils sont arrivés, ils cherchaient des versets pour me donner les versets de consolation. J'ai coupé la parole, j'ai dit, les papas, si c'est pour confirmer le décès de cet enfant-là, ne vous fatiguez pas pour chercher versets. Nous sommes déjà avertis. Alléluia. C'est en ce moment les hommes de Dieu qui étaient là-bas, ils ont demandé à ces anciens-là, donc c'est vrai. Ils ont dit oui. Quand vous êtes venus naître, l'enfant est décédé derrière vous. Je leur ai dit, allez-y. Ce qu'on est venu faire, on va finir d'abord. Dieu n'a pas dit il est mort, il dit il dort. Donc sur cette base, il dit dort là. C'est ce qu'il y a pour moi, il dort. Donc nous, on va continuer le travail. Il joue beaucoup, c'est un temps de repos. Laissons-le dormir. Et ils l'ont mis à la morgue, ils attendaient. Nous, on a terminé notre 3 semaines. Il se trouve que papa a décidé derrière moi. Il a dit comme c'est un enfant, ils vont l'enterrer. Il ne faut pas le garder longtemps. Et chez nous, les gens ne gardent pas le corps longtemps. C'est pas comme moi. Il y a des peuples qui gardent jusqu'à des mois. Dépend s'ils n'ont pas fait de ton vivant là. C'est ce qu'ils font dans ton funérail. Prêche, prêche, prêche. Alléluia. Donc ils ont jugé bon de faire l'enterrement. Et l'enterrement devait avoir lieu un vendredi. Nous on a fini à Tengrela, on a fini le programme un mercredi. Donc on a jugé bon de quitter très tôt le jeudi pour arriver à Abidjan. Il se trouve que quand vous quittez là-bas à 14h, vous arrivez le lendemain à 14h. Donc si on quittait très tôt, on allait arriver très tôt vendredi. Et c'est ce qu'on a fait. On est venu tomber dans le programme de l'enterrement. Quand les bien-aimés m'ont vu, les frères dans le Seigneur, les hommes de peu de foi, ils m'ont accueilli avec des pleurs. Et c'est moi qui les exhortais. C'est moi qui les encourageais pour leur dire, non, nous ne sommes pas en deuil. Bénissez le Seigneur, nous ne sommes pas en deuil. La Bible dit de louer le Seigneur en toutes choses. Donc, louez Dieu. Ne pleurez pas, nous ne sommes pas en deuil. Si on se met dans un état de deuil, Dieu ne va rien faire pour nous. Oh, moi, j'avais déjà refusé la mort. Il dit, l'enfant dort. Je suis dans il dort. Je ne suis pas dans il est mort. Alléluia.
Et j'ai demandé le programme. Mon tonton m'a donné le programme là. Ceux qui veulent aller à la levée, ils voulaient faire un saut à la maison parce que les 14 autres sont là. Faire un saut à la maison et puis aller maintenant à l'enterrement. Je leur ai dit, bon, il faut laisser tomber cercueil là. Laisse tomber corbillard. Il dit, si je laisse tomber, ils ne vont pas me rembourser. Il dit, il faut laisser. Dieu va te rembourser. Donc on a pris une voiture personnelle. On allait faire la levée. On a envoyé notre cadeau à la maison. J'appelle ça cadeau, c'est ce que j'ai dit à mon tonton. Il a dit, ne pleure pas, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Il n'a pas dit qu'il allait avoir un trou au milieu de ces 15 là. Oh, ce que Dieu n'a pas dit, personne ne peut dire. Alléluia. J'ai dit, c'est un cadeau, c'est un don. La Bible dit, l'enfant est un don de l'Éternel. C'est notre cadeau. On va aller le chercher, on ne le met pas dans le cercueil, on ne le met pas dans le corbillard, on l'amène à la maison. Et c'est comme ça qu'on a fait la levée. On a envoyé à la maison. Arrivé à la maison, comme bon, ceux qui le connaissaient, c'est les enseignants, ses camarades de classe, ça pleurait beaucoup. Nous sommes rentrés dans la chambre, nous l'avons fait coucher là-bas. J'ai dit à mon tonton, tu restes au dehors, continue à encourager les gens, à ne pas pleurer, mais à rendre gloire à Dieu, à louer Dieu. Ils avaient déjà fait formol. Scientifiquement, Dieu n'a pas le droit de réveiller quelqu'un qu'on a fait formol. C'est ça, non? Selon les scientifiques. Hein. Mais qui dit vrai? Dieu ou bien les scientifiques? C'est ce que Dieu dit. Il n'y a pas match. C'est ce que Dieu dit. Alléluia. Et je suis resté dans la chambre avec notre cadeau. J'ai béni le Seigneur pour notre cadeau. Je lui ai dit, tu ne m'avais pas dit ça. Si chez moi là-bas, le 13e mai, là, pour moi, là, tu n'as pas dit ça. Je ne fais plus partie de ceux-là. Alléluia. Lui, là, il doit te servir. Il n'a rien fait pour toi. Il va aller prendre bonne place pour quoi au ciel? Il faut le ramener. Tu m'as dit, il dort. Il a assez dormi. 3 semaines, c'est beaucoup. Maintenant que nous sommes arrivés, on allait faire ton travail, on a fini. Arrache le sommeil, réveille-le. Alléluia. On ne donne que ce qu'on a. Si tu as l'esprit de vie en toi, tu ne peux communiquer que la vie. Ça, c'est vrai. Alléluia. Et c'est comme ça, quand j'ai fini de parler au Seigneur, j'ai dit, attends, j'ai vu dans la Bible, ton serviteur Élie, il avait croisé la dame qui avait perdu son fils unique, la veuve. Il est parti sous ton ordre. Voilà ce qu'il a fait. Et l'enfant est revenu à la vie. Il y a une veuve qui partait enterrer son fils. Elle a fait une rencontre avec toi. Tu as ramené cet enfant à la vie. Moi aussi, j'ai fait une rencontre avec toi. Comme tu n'as pas changé, ramène celui-là aussi. Donc, je me suis couché sur cet enfant. Visage contre visage. Pomme contre pomme. J'ai fait le corps à corps. Et j'ai continué à louer le Seigneur pendant que j'étais couché sur lui. Odeur de formol là, c'est étouffant. Ça étouffe. Avec la glace sous son corps. Ça me fatiguait. Dans un moment, je me suis levé. J'ai fait face au mur. Comme Ézéchias. J'ai continué à louer le Seigneur. Pendant que je bénissais le Seigneur, un moment, il a éternué. Il a commencé à éternuer. Miracle! Miracle! Alléluia. Gloire à Jésus. Il est le Dieu de vie. C'est pourquoi je suis d'accord quand maman disait, tout ce qui était mort en toi, ce soit la même, reprend vie. Yes. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh. Il a éternué. Après qu'il a fini d'éternuer, je l'ai regardé. Il a commencé à dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais il avait les yeux fermés. Il était couché. Je dis Père, quand tu as ressuscité Lazare, il était lié. Tu as dit de le délier, le renvoyer libre. Lui, il est couché. Tu as ramené le souffle. Mais il a les yeux fermés. Il a encore couché. Quelque part, il est lié. Il faut libérer. Tu as commencé, tu vas terminer. J'ai continué à louer Dieu. Chanter des cantiques à l'honneur de son grand nom, de son beau nom, de ce qu'il a déjà fait pour moi et qu'il fait encore, qu'il continuera de faire. Alléluia. Et à un moment donné, il s'est levé. Il s'est levé, il s'est assis. Après, il s'est tenu debout sur ses 2 pieds. C'est quand il était debout devant moi que j'ai tendu la main, je l'ai pris par la main et j'ai donné un cantique. Lui et moi, nous avons loué le Seigneur. Nous avons glorifié le roi des rois. Et après, je lui ai dit, on va sortir, mais il y a beaucoup d'hommes au dehors. Il a demandé, ma maman, pourquoi?
J'ai dit, tu as dormi 3 semaines. Ils ont eu peur de ton sommeil. Ils sont venus s'asseoir pour attendre ton réveil. Comme tu es réveillé, on va sortir, tu vas aller les saluer. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes sortis. Bien-aimés, de même que les gens étaient devant moi, je suis rentré avec les souris. Quand je suis ressorti, je riais. Dans la foule, quelqu'un a lancé là-bas. Elle fabrique quoi? Depuis on est venu, on n'a qu'à donner l'argent, on va l'enterrer, on va quitter ici. Moi, mon cadeau, ils vont l'enterrer. Jamais. Regarde les papatos. Les impatients, manque de foi. Quand la personne a lancé, je lui ai dit, ne t'en fais pas. Je quitte la porte, j'ai dit à l'enfant, il faut passer. Elle était la première à barrer le chemin aux tous ceux qui voulaient sortir ensemble. Panique. Les mêmes qui sont venus pleurer pour me soutenir, ils ont oublié plein là. Ça courait. Ça fuyait, ça sortait. C'est pas possible. Mais c'est cet enfant, mais ce n'est pas lui. Ils ont fait fuir ceux qui venaient là, parce que ceux qui viennent, quand ils croient, ceux qui sortent en courant, on demande, il y a quoi là-bas? Cadavre là est debout. Funérailles annulées. Comment? Yes. Alléluia. L'ordre du jour a changé. Alléluia. Jésus. Jésus. Il est vivant. C'est parce qu'il est vivant qu'il peut ressusciter. C'est parce qu'il est vivant qu'il peut communiquer la vie. Alléluia. Et Dieu nous a fait grâce. Cet enfant est revenu à la vie. Il se porte très bien. Il a préparé BTS. On attend les résultats. Alléluia. Il a ça déjà. Amen. Je reçois. Alléluia. Le diable a vu qu'il n'y a pas eu ce qu'il voulait. Ce qu'il attendait, les sorciers ont vu que ce qu'ils voulaient, ils n'ont pas réussi. Parce qu'ils vont toujours échouer. Tant que Jésus est vivant. C'est pour cette raison. Et sous les yeux de tes ennemis, sous les yeux de tes ennemis, ils verront ton élévation. Ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Peut-être ils ont décidé là-bas pour dire, toi, tu ne vas pas te marier. Mais laisse-moi te dire, ils vont assister ton mariage. Ils vont assister ton mariage. Ceux qui ont dit, tu ne vas pas enfanter, ils vont assister tes enfants, ton accouchement. Ils te verront avec la grossesse. Ils entendront que tu as accouché. Et ils verront les enfants. Que cela soit ainsi. Alléluia. Gloire à Jésus. L'ennemi a continué. C'est dans ça tout dernièrement où ils ont envoyé en fait des déchets toxiques. Déchets toxiques est venu. Il y avait un grand trou où on dit qu'ils sont allés verser là-bas. Et c'est mon tonton qui est parti avec ses éléments pour aller surveiller, pour empêcher que la population vienne. Parce que les gens, ils aiment aller où il y a un danger. Mais où on les appelle à la vie, là, ils ne vont pas là-bas. Parce qu'ils sont affairés, c'est tout. Mais si tu es affairé dans la maison de l'Éternel, tu es un bon affairé. Vous n'avez pas dit Amen. Amen. Hein? Voilà. Il faut être affairé dans l'évangile, dans l'évangélisation, dans les bonnes choses. Sois affairé dedans. Et ils étaient là-bas, ils surveillaient ce trou-là. Mais après le travail,